il a dit, à NMI, nous sommes capables de soutenir. Ce que je avais dit, c'est vrai. Ce que j'ai dit, je veux changer le nom. Nous sommes, on se voit capable, nous avons le cœur. Nous avons le cœur, la volonté. Voilà. Nous avons la volonté d'accompagner le secteur du livre. Ce que nous faisons ici maintenant, c'est la manifestation de cette volonté. Et qui dit volonté ne dit pas forcément les moyens, les sacrifices. En attendant que le financement de l'État arrive un jour, nous sommes capables de faire travailler ce secteur ensemble. Vous savez, la paisibilité, on la travaille. La paisibilité, c'est le premier capital d'ailleurs. On dit en anglais, don't force people to trust you. Earn the trust. Il faut mériter. Et peut-être par bénédiction ou par la chance divine, bien par le fait d'avoir été un peu longtemps dans le domaine, et aussi peut-être sur le plan de l'idée international, Dieu m'a permis de rendre un peu crédible. Voilà pourquoi la directrice peut dire un peu fierté que ayant 70 ou 11 titres, pas le problème de la c'est la crédibilité. Et nous sommes prêts à travailler avec le distributeur. Et on a dit crédibilité, volonté, et pas forcément de la ressource. C'est la crédibilité. Personne qui mérite. On a travaillé avec elle. Je ne veux pas commencer à dévoiler certaines choses ancestrales parce que nous avons une séance ce soir pour certaines personnes. Vous allez voir que quand les gens sont paisibles, quand ils donnent leur parole, même s'il y a des challenges et qu'on peut se comprendre, on peut avancer. C'est important parce que sans la confiance entre nous, les choses vont continuer de se passer comme ça se passe. On a parlé de comment la politique de manière unique a été bien instaurée ou bien les accords cadres ont été précisément faits. Pourquoi? C'est parce que on ne se parle pas. Les distributeurs, les libraires, on ne se parle pas assez. Donc, ceux qui pensent avoir le pouvoir, ou bien ceux à qui on a donné le pouvoir, ils décident donc pour nous. Quand ils décident pour nous, ça ne veut pas dire que forcément ils maîtrisent notre métier. Donc, ils décident, c'est dans l'entendement. Et c'est par là où ils ont dit, ok, un libraire doit vivre avec 20%, un distributeur avec 20%. Donc 20%, un distributeur avec 5%. Vous pouvez imaginer ça, vous parlez de problème de la logistique. Est-ce que ceux qui ont fait ces accords cadres la connaissent? C'est que le problème de la logistique, est-ce qu'ils l'ont fait avant? Ils ont parlé à qui? Est-ce qu'ils ont consulté qui? Bon, maintenant, parce qu'on ne se parle pas, parce qu'il n'y a pas de confiance entre nous, ok, ceux qui ne connaissent pas notre métier, viennent nous dire ce que nous devons faire. On se retrouve dans le centre. Et j'espère que cette plateforme ici va permettre davantage de se voir. Vous voyez, c'est une plateforme où on s'attendrait à voir tous les éditeurs. Mais justement, c'est le manque de confiance fait que celui qui a son meilleur ami, on ne pourra pas travailler seulement avec la personne. C'est les intérêts. Je peux ne pas aimer ta tête, mais je dois travailler avec toi. Si Mme Tchani a la capacité de faire sortir le livre, je ne dois pas l'aimer, je dois travailler avec elle. Si c'est Forme qui organise une rencontre qui me permettrait, moi, éditeur, de rencontrer les distributeurs, les libraires et comprendre leurs problèmes et parler avec eux, je ne dois pas aimer Forme, oui, je m'en vais assister. Mais c'est ça qui fait problème. Je ne sais pas, parfois je me demande où sont nos cerveaux. Qu'est-ce que nous poursuivons dans la vie? Et donc,
ce problème de financement, je vous l'ai dit, revient le problème de fond, c'est la crédibilité. Et la crédibilité n'y est pas à cause de ce manque de confiance. Le manque de confiance, c'est parce que les gens mélangent les pédales. Faire business ou aimer quelqu'un, c'est ça qui fait. Dans le respect de la chaîne, je suis comme ça, le respect de la chaîne, certainement nous, tout le monde veut respecter la chaîne. Mais, contrairement à Daniel, mon ami, je n'ai pas dit ailleurs, en France, en chaîne, je voudrais bien continuer de dire au Cameroun. Parce que nous devons pouvoir créer ce qui marche pour nous, ce qui est spécifique à notre pays, nos réalités. Bon, maintenant, parce que bien les marches, je comprends qu'on puisse se référer à ce qui marche ailleurs, mais les réalités peuvent être différentes. J'ai peur quand, par exemple, on va prendre l'exemple de la France, on va parler de remise, de 35, et que demain, on vient me demander ça parce que, bon, Daniel, la personne ressource, reconnue, intelligent, qui connaît ça là, depuis le plan, il a dit que c'est comme ça que ça doit se faire. Vous voyez un peu. C'est ça là-bas, mais je comprends ce qu'il voulait, le message qu'il voulait passer, c'est que les frais de structure doivent être maîtrisés. Et tant qu'on ne maîtrise pas les frais de structure, on ne peut donc pas structurer les remises ou bien les commissions qui sont représentées à chacun. Et bon, posez-vous donc la question, est-ce que les éditeurs eux-mêmes connaissent les frais de structure? Il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a qui ne connaissent pas. Est-ce que les distributeurs, ceux qui se disent distributeurs, est-ce qu'ils connaissent véritablement les frais de structure? Est-ce que les libraires connaissent aussi ces frais de structure? Bon, maintenant, hormis tout ça, est-ce que ceux qui, là c'est plus important encore maintenant, est-ce que ceux qui décident pour nous maîtrisent les frais de structure des entreprises? Est-ce qu'ils ont géré les entreprises? Est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils ont la loi sur la gestion de l'entreprise? Vous voyez, c'est un problème de fond. Alors maintenant, si on ne fait rien, on les laisse, et puis ils viennent nous dire, écoutez, vous avez le 5% pour vivre, parce qu'ils ne connaissent pas le fait de structure d'un distributeur, ils ne savent pas combien on achète un bus, une dinar ou un camion. Tout ça, ils sont ignorants de tout ça. Mais si nous nous parlons et que chacun maîtrise ses frais de structure, ça c'est au moment où on peut s'asseoir avec et vous dire, voilà les frais de structure, voilà comment ça fonctionne. Ce que vous dites là ne peut pas marcher. Mais parce qu'on ne se parlait pas, et on se parlait toujours, on se parlait guère, les mêmes personnes vont décider pour nous et nous pour en parler. Le jour où nous sommes rencontrés là-bas pour parler de ces choses-là, mais il fallait voir. Ceux qui prenaient des décisions, c'était les dieux. Parce que c'était les connaisseurs qui venaient réglementer ceux qui ne connaissent rien par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Je ne peux pas les blâmer parce que c'est ce que nous avons affiché. Si on dit on ne connaît pas ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire, on vous donne la personne qui va vous dire comment faire. Donc je pense que le respect de la chaîne, le problème c'est quoi? Le problème c'est, comme Daniel a dit, si l'éditeur a ses livres, il a investi, il a pris un prêt auprès de la banque, il doit rembourser dans un certain délai. Et le distributeur n'a pas eu la possibilité ou la chance d'avoir aussi un financement. Donc, l'éditeur est bloqué avec les livres. Qu'est-ce qu'il doit faire? Respecter la chaîne. Et on vient lui prendre son petit financier, sa maison, parce qu'il doit respecter la chaîne. C'est une question qui doit se poser. Il faut. Ne soyons pas trop pédagogues. Alors, quand j'ai aimé les dernières interventions distributeurs libres, vous êtes pratique. Ça peut. On fait la pédagogie. Nous travaillons de contenu de manière. On fait la pédagogie. Mais la pratique, c'est j'ai le livre, j'ai payé pour mon entreprise, c'est votre public. Vous n'avez pas eu la même possibilité pour faire financer. Et vous n'avez peut-être pas eu la capacité de développer votre crédibilité avec la qualité dans le pays. Qu'est-ce que je fais? Je laisse le livre dans ce pot et la banque vient demander ma maison demain. Vous allez. Non. Donc, pourquoi on respecte la chaîne? Les gens se mettent à parler. On a dit ici, c'est un phénomène naturel. Ce n'est pas une prophétie. C'est un phénomène naturel. Ici, vous êtes à la terre ici, on a fait un sondage de la terre ici pour construire sur le chrétien. Maintenant, si on ne fait pas le sondage de votre environnement,
vous allez construire dans fait de la mauvaise fondation. Donc, vous allez taper. Donc, s'adapter, mourir aux réalités. Je sympathise beaucoup avec le Nord et le Nord, c'est le Sud. Mais justement, ce que NMA fait prouve que nous voulons pas laisser une partie du pays hors de la course pour l'éducation. Nous avons quand même discuté au Nord, même si les conditions ne sont pas satisfaisantes, ce n'est pas de notre faute. Nous ne pouvons pas faire ce que M. Sapez a fait. C'est qui doit se dire. La question que je pose par exemple maintenant, c'est oui, M. Sapez l'a fait. Où est M. Sapez? Je ne suis pas de mauvais exemple. C'est ça la question. Il a fait, mais il est où? Vous allez me demander, il fait ce que quelqu'un a fait et qu'il a tué? Non, c'est pas correct. Le problème, ce n'est pas l'éditeur. Le problème, c'est la personne qui dit, qui donne le prix, qui doit nous permettre, à nous tous de vivre. Donc, soyons des amis, parlons entre nous. Là où l'éditeur peut souffrir, faire un demi-point ou 1% de plus, appréciez-le. Rentrez voir les personnes qui ont décidé ce qui nous permet de vivre. Donc, vous êtes là-bas, c'est difficile. Là-bas, même là, c'est difficile, je comprends. Mais l'éditeur n'est pas philanthrope. Ce n'est pas lui qui a le contrôle de cette situation-là, malheureusement. S'il y avait ce dialogue dont nous cherchons depuis là, je suis sûr que beaucoup de choses seront réglées. Donc, ce qui fait parfois le problème de l'église, c'est le fait que je sais que le précompte a fait beaucoup parler, mais le précompte, ce n'est pas nous aussi qui restaurons, c'est un impôt qui doit se payer, on n'a pas déjà dessus. Donc, je pense, pour terminer mon propos, je vais vous faire voir. Are you ready with a small video? The things I like to start. Je vais dire ceci. Je pense que la politique de manuel unique, de livre unique, n'a pas été une mauvaise politique. C'est juste une bonne politique qui a été mal communiquée, mal gérée. Parce que nous voulons pas avoir des livres gardés dans les entreprises. Nous voulons bien que les livres soient entre les mains des élèves. Bon, maintenant, si nous ne sommes pas en mesure de le faire, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes. Donc, le parent qui arrive à acheter un manuel non agréé, il propose. Le parent qui arrive à acheter un livre non agréé à 2000, 3000. Vous voyez un peu, donc c'est une bonne politique qui est mal communiquée, peut-être pas trop bien réfléchie. Maintenant, si on a voulu vraiment que les parents en profitent, il fallait donc que l'État, le conseil, trouve une manière de communiquer. Et c'est même une bonne politique pour le gouvernement parce qu'il doit avoir la fierté de dire que nous avons fait ceci et que ça marche. Et c'était pour vous les parents. Non, mais c'est mal communiqué, c'est mal géré parce qu'on pense que non, il faut que le prix soit bas, et voilà là où nous sommes. Nous allons continuer de faire le plaidoyer. Je pense que pour ceux d'entre nous qui sont avertis, il y a une loi qui vient d'être votée sur le livre. Sur le livre, c'est ça la loi. Bon, peut-être dans les définitions de telle application, les choses pourront se dire. On pourra peut-être revenir sur tous ces problèmes. Et ça ne nous empêchait pas d'avoir ça en compte. Mieux se comprendre. Et voilà. Donc, l'apport de LMI, c'est que nous sommes disponibles. Nous ne voulons pas ne pas respecter la chaîne, nous ne voulons tuer personne. Mais nous voulons que les choses se font dans le bon sens, selon les règles de l'art. Ces règles-là ne doivent pas venir d'ailleurs, ces règles-là doivent s'insérer dans les réalités de notre domaine, de notre pays. Et je voudrais par là dire merci une fois de plus à tout le monde qui est venu. Donc, j'ai demandé aux journalistes à un moment donné, avec le respect que j'ai pour mes journalistes, mes amis journalistes, Mike et les autres. Je ne sais pas, Mike à l'époque, c'était les anciens journalistes. Les nouveaux sont très intelligents. Je leur ai dit, pourquoi est-ce qu'en septembre,
on dit toujours que le livre est cher, le livre est cher, le livre est cher. Je n'ai jamais vu un journaliste en Texas en train de dire que les jouets sont chers. La pierre est chère. C'est toujours le livre. Pourquoi? Donc j'ai dit, nous devons contribuer à rehausser l'image du livre un peu. Donc, où je suis dans la salle, s'il y en a qui sont encore là, que je vous en prie, c'est ce qu'il faut. Donc, ce petit film parle d'une femme qui voulait faire un enseignant de répéter son enfant à l'école parce que ça ne tenait plus lors de Covid où il fallait faire les cours à distance, machin. Mais l'enseignant lui dit, écoutez, il y a les manuels sont disponibles et selon l'approche par les compétences, vous êtes capable vous-même, comme parent, de répéter vos enfants à la maison. Donc, elle rentre là-bas très édifiée, elle passe en rentrant à la maison, et trouve son mari au bar, de boire. Donc, c'est une femme courageuse qui décide d'un jour, on mari, ne peut pas continuer d'investir l'argent dans la vie, il faut investir dans l'éducation des enfants. Donc, l'homme en librairie, acheter un livre. Vous voyez, c'est un petit film que je fais qui prend l'intérêt de tout le monde en charge. Donc, compte. Donc, merci beaucoup. Je suis sûr que peut-être le soir, pour ceux qui seront assis, ça pourra donner. Ne faites plus ce bêtise le soir, je vous avoue. Nous allons voir les bonnes choses. Je vous remercie.